Bonsoir. Aujourd'hui, on va essayer de découvrir Walter Trollis. Cet appareil, tout le monde parle. Cet appareil qui coûte 1,45 € jusqu'à 10 €. Comment voulez-vous un appareil comme ça? Elle va contrôler l'eau. Pour vous dire qu'il y a des produits dans l'eau. Et vous croyez cet appareil qui va nous prouver qu'il y a du calcium, du magnésium vraiment dans l'eau? Ou bien il y a des produits chimiques? Là, on a 4 pièces. Il y en a 2 qui sont en fer et 2 en aluminium. On va essayer de passer l'aimant pour séparer les deux. Vous voyez, l'aluminium est ici et les deux fers sont ici. C'est lorsqu'on met l'acier et l'aluminium dans l'eau, on appelle Walter électrolyse. On va faire électrolyse, ça veut dire on va envoyer l'oxyde de fer et l'aluminium dans l'eau. C'est pour ça qu'on voit le fameux produit vert jaunâtre et tout le monde dit oui, ça c'est des produits chimiques. Moi je vais essayer de faire autrement. Là j'en ai encore 2 que je l'ai fait au inox. L'inox ça ne prend pas l'aimant. On va les séparer. Il y en a 2 là en aluminium et 2 en fer et 2 en inox. L'aimant il va prendre que ça l'acier. Il a choisi les 2 aciers. Là il reste 2 aluminium et 2 en inox. Je vais utiliser les premiers temps le fer et l'aluminium. Comme tout le monde ils ont fait le test, le fameux test. Comme quoi il y a des produits dans l'eau. Je vais enlever celle de l'acier et je vais le remplacer par l'inox. Et on va voir si on peut faire le même effet qu'avec le premier test. On va les remonter. Le premier c'est l'acier, le premier c'est l'aluminium, l'acier, l'aluminium et l'acier. Malheureusement, cet appareil là, il est dangereux. Si les personnes ne savent pas l'utiliser, parce que là, elle fait sortir les 220 entre la tige, le fer et l'aluminium. On va faire le test avant de faire le test dans l'eau. Là, on a branché directement dans la prise et on va faire le test pour savoir si elle est dangereuse ou non. Là, on va l'allumer. Elle est allumée. Regardez qu'est-ce qui se passe. Et si les personnes y vont toucher ça, ils vont directement recevoir un coup de jus. Et on va l'éteindre. Après, on va essayer de faire le test dans l'eau. L'aluminium. L'autre côté, au lieu sera le fer, vous voyez, je vais essayer de le remplacer par un en inox et l'autre en aluminium. Et après, on va prendre le même eau. On va remplir ces 2 verres. On va les remplir avec le même eau, le robinet. Et on verra si elle fait les mêmes effets avec les cathodes et l'anode.
Ça c'est l'eau de robinet, je vais remplir les 2 verres. Celui-là qui est en vert, la couleur verte, il y a l'aluminium et l'inox. Celui qui est violet, il y a le fer et l'aluminium. On verra qu'est-ce que ça va donner, si ça va donner le même effet dans le même pot. Comment c'est possible? Regardez bien, comment c'est possible. Celui-là, il y a un aluminium et un l'inox. Celui-là, il y a un en fer et un en aluminium. Celui du fer et de l'aluminium, regardez l'eau comme il devenait. Regardez l'autre, l'inox, l'aluminium, l'eau, il n'a pas bougé. Et pourtant, c'est le même eau. Comment voulez-vous que cet appareil, elle va détecter l'eau, s'il est bon ou pas bon à consommer? Là, il y a la preuve directe. Parce que tout le monde de cet appareil, Walter électrolysé, ça veut dire l'eau électrolysée. Regardez la différence, comment il est devenu l'eau. C'est normal parce que là, la tige en fer, elle va renvoyer l'oxyde de fer dans l'eau, plus celle de l'aluminium. Et regardez celle de l'inox, plus celle de l'aluminium. L'eau, il est restée intacte. Ça n'a pas bougé. Et vous croyez l'eau, quand on voit le boire dans le robinet, vous croyez qu'il n'est pas contrôlé? Si, il est contrôlé. Sauf qu'il y a les gens, regardez comment il est devenu tout marron. Non, on va l'arrêter. C'est pour ça que je voulais essayer de faire vraiment le test moi-même. Regardez l'eau. Ça c'est avec le fer et l'aluminium. Ça c'est avec l'inox et l'aluminium. Mais seulement là, le fer, regardez, ça commence à rouiller. Ça veut dire qu'elle a renvoyé l'oxyde de fer. Maintenant, je vais démonter ces tiges-là et je vous montre la partie qui était vraiment brillante. Elle est devenue tout mat, tout piqué. Et regardez l'inox, elle est restée intacte. Mais l'eau, celle-ci, le fer et l'aluminium, ça c'est l'inox et l'aluminium. C'est pour ça que je ne crois pas à ces tests-là. Si vous croyez à l'appareil qui coûte 1,46 € jusqu'à 10 €, qui va contrôler vraiment l'eau, ça je ne crois pas, ça c'est une gadget, seulement pour faire le commerce. Les gens ils s'amusent, tout simplement. Moi je peux aussi faire autrement, encore de le prouver, à ma manière. Je ne vais pas utiliser, je vous montre qu'est-ce que s'est passé. La partie qui était en fer, regardez là, il est resté de là ici, il est resté encore brillant. Et ce côté-là, elle s'est bouffée complètement, elle est devenue rouillée. Ça veut dire dans l'eau, on a l'oxyde de fer. Regardez aussi l'aluminium, comme il est devenu la partie. Cette partie-là, elle est encore brillante parce que c'est pas plongé dans l'eau. Et cette partie-là, elle est tout piquée. Par contre, l'inox, elle n'a pas bougé. C'est pour ça le fer, il est ici. Si demain on va essayer de mettre, par exemple, on va le remplacer avec une tige en titane, ou bien en cuivre, ou bien en laiton, ça fait autre chose aussi. C'est pour ça que les gens ils ont acheté l'appareil rapidement, ça coûte 1,45 € jusqu'à 10 €.
ça y est, ils ont l'appareil, ils vont contrôler l'eau. Non, ça n'a rien à voir. Moi maintenant je vais essayer. Par contre, si on prend l'eau déminéralisée, dans l'eau déminéralisée, il n'y a rien dedans. Il n'y a pas les sels minéraux. Pour que l'électrolyse sera vraiment conducteur, soit il y aura comme l'eau salée, ou bien l'eau avec de l'acide caustique, ou bien les sels minéraux. Si on met ça directement dans l'eau déminéralisée, ça ne va pas faire de réaction, ça va rester comme ça. Il n'y aura aucune réaction. C'est pour ça que l'eau de robinet, il y a quand même les sels minéraux qui sont un peu dedans. C'est pour ça qu'elle est conducteur. L'eau déminéralisée, pure, elle n'est pas conducteur. Lorsqu'il y a du sel dedans, il sera conducteur. C'est pour ça qu'on appelle électrolytique, comme le traitement surface. On utilise l'acide caustique seulement pour faire conduire le courant de l'anode à la cathode. Et vice versa. C'est pour ça que certains, il faut les analyses. Ils vous montrent l'eau déminéralisée, ils mettent à côté, dans un verre, l'autre côté c'est le robinet, et quand ils trempent dedans, ils laissent 2-3 minutes, après ils sortent, l'eau déminéralisée, il reste tout, elle n'a pas bougé, mais l'eau de robinet, là où il y a l'anode, qui est en fer, plus l'aluminium, il a bougé. C'est normal parce que dans l'eau, il y a le sel minéraux. C'est pour ça qu'on voit toutes ces réactions-là. Ben, merci et au revoir. Et j'espère que j'ai donné un petit peu de conseils à des personnes qui croient montrer, c'est-à-dire avec cet appareil qu'on peut contrôler l'eau. Tout ça, c'est des conneries. Tout ça, c'est des bêtises. C'est pas un appareil à 1,46 € ou 10 € qu'on croit que vous allez contrôler l'eau. Les appareils pour contrôler vraiment l'eau, ça coûte tellement cher. Et personne ne peut les acheter. Il n'y a que dans le laboratoire. Merci, au revoir, à la prochaine.